Comment sortir de l'échec avant qu'il soit trop tard? C'est de ça que je parle. Comment sortir de l'échec? Vous savez, lorsqu'on était enfant, tout le monde en était bébé. Et lorsqu'on était bébé, on a essayé de marcher parce que normalement, un bébé, le développement de la parole et de la marche chez un bébé commence à l'âge de 6 mois à 18 mois. C'est comme ça que ça marche. Puis vous allez voir, entre 6 mois et 18 mois, et normalement, en fait, à l'âge de à 9 mois, le bébé va commencer à faire ce premier pas pour marcher. Et en même temps, le bébé va commencer à essayer de parler. Et lorsqu'il fait ses premiers pas pour marcher, eh bien, vous allez voir, il tombe. Lorsqu'il tombe, ça vous est aussi arrivé, hein, parce que tu étais bébé. Parfois, tu es cassé quelque part, tu pleures. Et lorsque tu pleures, mais quelque chose à l'intérieur va dire à ce bébé, lève-toi, tu dois marcher. Parce que lorsqu'il regarde autour de lui, il est entouré de gens qui marchent. Et ils se sont obligés de marcher. Mais il pleure, il avait mal. Et puis tu vas voir un jour après, même le même jour, le soir, ou après quelques minutes, après quelques heures, le même bébé qui vient de tomber, qui pleurait lorsqu'il termine, il se relève encore, il va encore essayer de marcher. Il a une énergie. Cette énergie dit à ce bébé, écoute, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut continuer. Allez-y, continue. C'est pourquoi je te dis, faut pas, si tu veux sortir de l'échec, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut continuer. Et puis tu vas voir, le bébé va faire encore et encore et encore. Et puis il va tomber, il est cassé, il y a le son. Et puis le bébé se relève encore pour essayer de marcher. On est passé par là. Simplement pour dire. Et puis vous allez voir, et ça prend, c'est pendant longtemps, vous allez voir un bébé, pour qu'un bébé marche parfaitement, c'est entre 14 et 15 mois. Mais ce sont toujours des tentatives, des essais, comment marcher, comment marcher. Mais le bébé n'abandonne pas, il continue. Pour réussir, à sortir de votre échec, il ne faut jamais abandonner. Il faut aller jusqu'au bout. Même dans la mythologie chrétienne, vous voyez, on nous parle de. Même Jésus dit, c'est lui qui va jusqu'à la fin, sera sauvé autre chose. Bon, moi, je ne suis pas ici, je ne suis pas à l'église. Hein. Ok, vous voyez, mais j'explique la réalité de la vie. Si tu veux réussir, c'est ce que tu dois faire. Alors, tu vois, quelque part, et le même bébé, après quelques temps, le même bébé va commencer à marcher. Parce que ce bébé n'avait pas peur d'échouer. Et puis tu vas voir pendant cet âge-là que le bébé va développer aussi la parole. Mais avant de parler, même pour dire papa, il va dire pas. Les gens se moquent de ces bébés. Mais vous allez voir, moi j'aime, c'est pourquoi même Jésus a comparé les gens, le royaume des cieux avec les bébés, les enfants, tout ça. Malgré que les gens se moquent de ces bébés, mais le bébé n'a pas honte. Vous vous moquez de ce bébé parce qu'il n'arrive pas à prononcer maman. Et puis, tu vas voir après quelques temps, pendant que vous vous moquez de lui, il continue encore. Vous comprenez, c'est une force qui va aider ce bébé à sortir de son échec. De son échec comme verbal. Et puis il va essayer jusqu'à ce que vous allez voir le bébé va prononcer maman ou papa. Le bébé n'a pas honte de parler. Parce que les gens se moquent de ces bébés-là. C'est pareil dans la vie. Il ne faut pas avoir honte d'échouer. Beaucoup de gens restent dans l'échec ou n'arrivent pas à sortir de leurs échecs à cause de la honte. Pourquoi? Parce que lorsque tu échoues, tu as honte de recommencer la même chose parce que les gens vont se moquer de toi. Non, il ne faut pas avoir honte de l'échec. Lorsque tu échoues, il ne faut pas avoir honte. Parce qu'il y a d'autres choses pour que ça marche, tu dois encore essayer encore et encore et encore et encore. Ou essayer plusieurs fois. Alors si tu as honte, tu ne sauras pas y arriver. Tu ne sauras pas parler ou tu ne sauras pas faire parfaitement ce que tu veux faire. Je vais vous dire une chose. Par exemple, lorsque, vous savez, la vie, c'est une école. Il faut comprendre la vie comme une école. Lorsque, à l'école normale, il y a des gens qui n'ont jamais échoué à l'école normale. À l'école primaire, aux humanités, universités. Ils passent des classes. Chaque année, ils passent des classes. Mais dans l'école de la vie, parce que l'école de la vie, c'est l'école de l'échec. C'est là où on échoue. Tout le monde échoue dans l'école de la vie. C'est pourquoi même Jésus nous a présenté son échec apparent dans l'école de la vie. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas avoir honte de l'échec. Moi qui vous parle par exemple, moi j'ai fait mes études primaires chez les catholiques. Et lorsque les catholiques ont découvert que ils m'appelaient savant, ça c'est de la première année. Que dans cet enfant, il est en avance par rapport à d'autres enfants de sa classe. Et directement, parce que les catholiques, ils ont leur stratégie, hein, de savoir préparer les gens pour devenir soit prêtres. Ils choisissent les gens intelligents. C'est pourquoi vous avez vu les gens comme Moussengo et les autres. Ce sont des enfants qui étaient surdoués. Alors, ils ont remarqué que j'étais intelligent. Et puis, finalement, ils ont dit qu'il ne va pas payer. Il étudie gratuitement.
Moi, j'ai fait l'école primaire sur les catholiques gratuitement. Parce qu'ils ont remarqué que j'étais surdoué. Ils m'appelaient savant à l'école. Eh bien, et aux humanités également, d'ailleurs, même les gens me proposaient qu'est-ce que je devais faire. C'était l'école qui avait proposé ce que je devais faire aux humanités. Je n'ai pas échoué. Et à l'université, c'est pareil. Toutes les universités que j'ai fréquentées dans ce monde, voilà, vraiment, j'ai réussi et je distinguais. Mais à l'école de la vie, j'ai beaucoup échoué. Vous comprenez? À l'école de la vie, parce que là, c'est le rendez-vous de l'échec. Tout le monde échoue. Et on réussit. C'est comme dans l'école de la vie, la réussite commence par l'échec. Là où vous échouez, c'est à partir de là que vous allez commencer à réussir. Et vous comprenez pourquoi? Parce que c'est très simple. Alors maintenant, si vous voulez réussir, c'est ce que je suis en train d'expliquer maintenant. Faut pas avoir toutes ces hontes ou ceci, non. Il faut être capable, lorsque vous échouez, vous avouez l'échec, mais n'acceptez pas de rester dans la même condition. Vous avouez que vous avez échoué, oui, mais vous vous dites, non, j'ai échoué, mais je dois faire mieux, je dois faire plus. Est-ce que vous comprenez? Et les gens qui sortent de l'échec, si tu veux sortir de l'échec, tu dois avoir la notion du solupilisme. Solupilisme, ça veut dire quoi? Tu dois être capable de créer des réalités. Lorsque tu crées des réalités dans ta vie et de concentrer sur toi et projeter cette réalité sur ton objectif. Et finalement, tu vas arriver. C'est comme ça que ça marche. Ce que les gens peuvent facilement confondre avec les narcissismes. Ce n'est pas les narcissismes. Tous les intellos, tous les surdoués, tous les savants, ce sont des gens qui sont des solipsistes. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir, c'est comme vous allez voir, parfois ces gens ont du mal même à vivre avec les gens. Les gens intelligents, les génies, ont du mal à vivre avec les gens. C'est simple, c'est ça. Ça tourne autour de ça parce que à cause de leur de potentiel qu'ils ont, ils ont de hauts potentiels qui parfois ne leur permettent pas d'être en accord avec les gens. C'est pas de ça que je parle. Simplement pour dire pourquoi. Parce que vous allez voir, tous ces savants-là, ces scientifiques, parce que même quand je suis dans un véhicule comme ça, cette voiture, ne pensez pas qu'ils ont les architectes, les ingénieurs, les électriciens, ils ont inventé, ils ont fabriqué la voiture juste en un jour. Non, ils ont échoué plusieurs fois. Échoué plusieurs fois. Et après, nous avons un produit, ça dit quand je roule, je sais que je roule sur l'échec des autres. Comme moi j'ai dit, moi j'ai défini souvent la réussite comme la sommation, la fusion, l'ensemble de l'échec et des réussites. Quand vous mettez ensemble, c'est ça la réussite. Parce que ne peut réussir dans l'école de la vie que celui qui a échoué. Donc il ne faut pas avoir honte de tes échecs. Si tu veux réussir, il faut continuer. Je sais, très souvent, les gens vont marteler sur tes échecs. C'est ça le monde. Lorsque tu échoues, les gens vont se moquer de toi, ils vont marteler sur tes échecs. Si tu ne veux pas dire, ok, je ne peux pas encore essayer, sinon encore les gens vont se moquer de moi. Parce que tu échoues, les gens vont dire, ah, vous voyez, hein, tu sais, Binonine. C'était trop bon pour être vrai. Et c'était moins bon pour être faux. Alors, faut pas suivre les gens à gauche, à droite. Parce que les gens veulent te voir échouer. Et ils vont beaucoup plus parler de tes échecs que de ta réussite. Faut pas tomber dans ce piège. Il faut avancer. Il faut aller de l'avant jusqu'à ce que tu vas réussir. Et faut pas faire de ton échec un problème. Ton échec n'est pas la fin du monde. Faut pas en faire un problème.